Bonjour, dans cette vidéo, on parle de nombres décimaux à virgule fixe. Voici le contenu de cette vidéo. On va tout d'abord considérer pourquoi on devrait utiliser la représentation décimale en binaire, comment on va faire pour représenter un nombre en format BCD, et l'addition et la soustraction en BCD. Donc, tout d'abord, l'encodage de nombres dans un format binaire décimal remonte au début de l'ère informatique. Bien sûr, les humains fonctionnent en base 10. Donc, la première tendance normale, c'était de vouloir représenter les nombres comme une suite de chiffres décimaux dans l'ordinateur. Ça facilitait aussi les conversions éventuelles qu'on devait faire pour faciliter l'interfaçage avec les humains et aussi pour mener des affichages de quantité. Il y a un avantage plus récent, ça remonte à, disons, aux années, le milieu des années 90, qui a été la reconnaissance d'une part grandissante des calculs financiers par les ordinateurs et le besoin d'avoir des résultats qui sont exacts. Et une façon d'avoir des résultats exacts pour des quantités monétaires, c'est de faire les calculs en décimales. Donc la norme I3E 754 a été mise à jour de façon à accommoder le traitement de quantités exprimées en format décimal binaire. En BCD, on représente chaque chiffre avec un code de 4 bits. Les chiffres de 0 à 9 sont exprimés donc avec les codes 0000, 0001, ainsi de suite jusqu'à 1001. Le problème avec cet encodage, c'est qu'il est très peu dense. On utilise seulement 10 codes possibles, 10 combinaisons possibles sur 16, donc pour un taux d'efficacité de 62,5%. Quand on a un nombre de plusieurs chiffres, bien, on regroupe les différents quartets un à côté de l'autre. Par exemple, le nombre 1234 est composé des quartets 1, 2, 3 et 4. Le format PACT BCD regroupe deux quartets par octet. Il existe des formats beaucoup plus efficaces, dont le format Densely Packed Decimal, DPD, qui représente 3 chiffres avec 10 bits. Donc, par exemple, vu que 10 bits nous donne 1024 combinaisons et que 1024, eh bien, c'est juste un peu en haut de 1000, donc on peut facilement représenter les nombres de 0 à 999. Bon, il y a un encodage un peu particulier qui dépasse les besoins de ce cours. L'addition en BCD est un peu particulière. Il faut tenir compte des retenues et il faut s'assurer qu'on a toujours un code qui est valide. Donc, il y a deux cas possibles quand on fait une addition. Si la somme est un chiffre BCD valide, c'est-à-dire 0 à 9, ben, on n'a rien à faire. Cependant, si la somme est égale à 10 ou plus, eh bien là, il faut faire une opération. Il y a 3 exemples qui sont montrés sur la diapositive. Tout d'abord, si on fait 3 plus 4, ça donne 7, et le résultat est correct, c'est un code BCD qui est valide. Par contre, si on fait l'addition de 7 plus 5, on a la valeur ici de 15. Mais 15, ce n'est pas un code BCD valide. Donc, dans ce cas-là, on doit ajouter la valeur de 6. Et à ce moment-là, ça nous donne correctement ici la valeur de 5 avec une retenue de 1 qui est bien 1,5 qui est le résultat attendu. Si on fait maintenant 9 plus 8, ben, on obtient ici une retenue de 1 avec un 1. Là, le 1 semble être correct, mais comme on a eu une retenue qui a été produite, on doit ajouter encore une fois le 6. Donc en ajoutant 6, ça nous donne 7 ici et 1 qui est la somme correcte. Sur la diapositive qui est ici, on voit à gauche un chemin des données permettant de faire une addition correcte de deux chiffres BCD. Il y a tout d'abord une première addition qui se fait des deux chiffres, possiblement avec une retenue d'entrée et une retenue qui est produite, ainsi que la somme. Si la combinaison de la retenue et de la somme est plus grande ou égale à 10, à ce moment-là, on va faire, si c'est 1, on va ajouter 6, si c'est 0, on va ajouter 0, dans un deuxième additionneur ici, pour produire correctement une retenue et une somme qui est un code valide BCD. Le code VHDL qui est montré à droite de la diapositive modélise correctement ce chemin des données. Pour la soustraction en BCD, on va s'inspirer de ce qu'on faisait en binaire avec le complément à 2. Cependant, on va prendre ici le complément à 10. Le complément à 10 d'un nombre
consiste à prendre le complément à 9 de chacun de ces chiffres et d'ajouter 1. Par exemple, si on veut soustraire 264 de 301 en format binaire, en format BCD. Bien, le 301, on ne le change pas, mais maintenant le 264 sous forme de nombre négatif, eh bien, on va prendre le complément à 9 de chacun de ces chiffres. Le tableau à droite de la diapositive montre le complément à 9 de chacun des chiffres. Donc, pour le chiffre 4, le complément à 9, c'est 5. Pour le chiffre 6, le complément à 9, c'est 3. Et pour le chiffre 2, le complément à 9 est 7. Donc, moins 264 s'exprime par 735 plus 1. On fait ensuite la somme. Donc, 1 plus 5 plus 1 donne 7. 0 plus 3 donne 3. 3 plus 7 donne 1, 0. Et la différence est bien 0,37 de 301 moins 264. Le deuxième exemple maintenant, si on fait 85 moins 95, on a le 85 qui ne change pas, et le moins 95, on doit l'exprimer sous la forme du complément à 10. Donc, le 5, son complément à 9, c'est 4, le 9, son complément à 9, c'est 0, et le 0, son complément à 9, c'est 9. Donc, moins 95 s'exprime sous la forme de 904 plus 1. On fait la somme de tout ça, ça fait 5 plus 4 plus 1 qui donne 10, 0 avec une retenue de 1, 1 plus 8 donne 9, et puis 0 plus 9 donne 9. On a le résultat 990. Maintenant, 990 est un nombre négatif en format complément à 10. Parce que le premier chiffre, 9, est plus grand ou égal à 5. Donc, quelle est la valeur de 990, c'est-à-dire en nombre négatif? Eh bien, on va prendre le complément à 10 de 990. C'est-à-dire, pour le 0, on a son complément à 9 qui est 9, et pour 9, leur complément à 9 est 0. Donc, 0, 0, 9, plus 1 qui nous donne 10. Donc, 990, c'est égal à moins 10. Et on sait bien que 85 moins 95 donne moins 10. Ça conclut cette vidéo. On a vu très brièvement comment la représentation BCD fonctionne sur 4 bits et on a vu comment faire l'addition et la soustraction de ces nombres.